Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Wandatech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons essayer de résoudre le problème de batterie qui se décharge extrêmement vite. Donc supposons que depuis un certain temps votre téléphone a commencé à se décharger de façon très rapide. Donc ça c'est le cas où vous avez acheté un téléphone, ce n'est pas un téléphone neuf. Si c'est un téléphone neuf, c'est que peut-être votre téléphone n'a pas une très bonne batterie. Il faut simplement aller voir la personne qui vous l'a vendu. Donc, supposons qu'après avoir utilisé le téléphone pendant un certain temps, vous remarquez que le téléphone a commencé à se décharger très rapidement. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de remédier à ce problème. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, je vais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure des prochaines vidéos. Donc les amis, comme j'ai dit, on va supposer aujourd'hui que vous avez un téléphone qui se décharge hyper vite. Donc ce n'est pas normal. Vous prenez par exemple un téléphone qui normalement avait une autonomie d'un jour, bien de 2 jours. Il commence à avoir une autonomie de 6 heures. Donc premièrement, vous devez d'abord savoir que tout téléphone, toutes les différentes batteries ont une durée de vie. Donc il y a un moment où la batterie commence à perdre son autonomie d'origine. Donc après peut-être 1 an, après peut-être certaines charges, parce qu'il y a maintenant certains téléphones ou bien certaines batteries qu'après un certain nombre de charges, la capacité de la batterie diminue. Donc c'est également le même procédé que sur les Mac. Si vous avez par exemple un Mac, il y a ce qu'on appelle le nombre de cycles. Donc chaque fois que vous effectuez une charge et une décharge, ça fait un cycle. Et après un certain nombre de cycles, la batterie commence à s'altérer, la capacité de la batterie diminue et c'est tout à fait normal. Donc si vous avez un téléphone qui a déjà mis trop de temps, donc supposons 1 an, 2 ans, c'est tout à fait normal que la batterie de votre téléphone commence à diminuer ou bien que la capacité diminue. C'est tout à fait normal. C'est dû au nombre de charges et de décharges qu'a subi votre batterie. Mais supposons par exemple qu'après juste 1 mois ou bien 2 mois, votre téléphone commence à se décharger très rapidement. Vous devez savoir que chaque application qui est présente sur votre téléphone consomme une certaine énergie. Et il y a des applications plus gourmandes que d'autres. Ça peut par exemple arriver que vous avez installé une application récemment qui est en train de consommer énormément l'autonomie de votre batterie. Ou bien une application qui est en train de consommer énormément d'énergie sur votre téléphone. Vous devez simplement vérifier les applications récentes que vous avez installées. Et vous pouvez aussi savoir avec exactitude les différentes applications qui consomment le plus d'énergie sur votre téléphone en partant au niveau de batterie. Donc on s'en va au niveau des paramètres. Bon, moi j'aime beaucoup effectuer la recherche. On vient là, on effectue la recherche, on passe sur batterie, ensuite on vient sur utilisation de la batterie. Donc on voit ensemble les différentes applications qui consomment le plus de batterie sur votre téléphone. Donc actuellement il y a Facebook qui consomme plus, après il y a Maps, etc. Donc si vous remarquez par exemple qu'il y a une application anormale qui est en train de consommer assez de ressources, vous pouvez maintenant venir et limiter l'utilisation de la batterie par cette application. Donc en venant par exemple ici gestion de la batterie, j'espère que vous avez aussi la version 10 ou bien 11 d'Android pour pouvoir effectuer cela. Donc vous choisissez l'application qui consomme le plus d'énergie chez vous. Venez maintenant autoriser ou bien ne pas autoriser l'activité en arrière-plan ou bien en premier plan. Donc venez ici désactiver par exemple ceci, ça va restreindre les fonctionnalités et tout. Oui, c'est ça le but, c'est pour restreindre les différentes tâches qui sont exécutées par l'application en question. Donc je viens là, je ferme comme ceci, je restreins. Et si par exemple l'activité en arrière-plan est activée, vous pouvez aussi désactiver parce que l'activité en arrière-plan consomme également de l'énergie. Je viens ici, je retourne. S'il y a d'autres applications, je viens, je choisis et je réduis leur activité sur mon téléphone pour réduire la consommation. Donc on vient ici, vous allez voir, ça va essayer de réduire la consommation de votre téléphone. Maintenant, si vous remarquez qu'il y a une application particulière comme Facebook, dans mon cas présent, c'est l'application Facebook qui consomme assez d'énergie. Donc je viens simplement sur l'application Facebook ici, donc pas à ce niveau. On s'en va sur l'application en question. Je m'en vais maintenant ici dans liste d'applications, non pas à ce niveau, je m'en vais dans liste d'applications ici. Je viens à ce niveau sur l'application Facebook et je vois à peu près l'utilisation de stockage. Donc comme vous voyez à ce niveau 1 giga. Bon, 1.2 giga, 1.02 giga, c'est énorme, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont stockées sur le téléphone. Mais normalement, c'est pas ça qui use votre batterie. Vous pouvez maintenant venir ici dans forcer l'arrêt, vous forcez comme ceci, et le tour est joué pour essayer de tuer l'application en question pour qu'elle ne consomme plus assez votre batterie. Et maintenant, en plus des différentes applications que vous avez installées qui peuvent consommer de l'énergie sur votre téléphone,
Il y a aussi les différentes fonctionnalités natives de votre téléphone, comme par exemple la torche, data mobile, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Vous devez essayer de déconnecter toutes ces différentes fonctionnalités-là. Vous pouvez par exemple désactiver celle-ci, désactiver toutes les différentes fonctionnalités qui ne vous servent pas actuellement. Si possible, même activer le mode économie, comme vous voyez ici. Si possible, activer le mode économie et désactiver les données mobiles. Si possible, utiliser le Wi-Fi. Si vous avez la capacité d'utiliser le Wi-Fi, c'est mieux d'utiliser le Wi-Fi que d'utiliser les données mobiles parce que les données mobiles, ça consomme énormément. Donc, après avoir effectué ceci, si ça continue à se décharger de façon très rapide, ce qu'il faut essayer de faire, c'est quoi? C'est vérifier. Je dis bien vérifier si vous êtes en train d'utiliser le chargeur d'origine. Parce que parfois, ça peut arriver que vous utilisez le chargeur qui n'est pas adéquat à votre batterie et ça pompe simplement de l'énergie dans votre batterie. Ce n'est pas vraiment une bonne charge, c'est une mauvaise charge. Donc, il faut utiliser, si possible, le meilleur adaptateur pour votre téléphone. Si possible, même le chargeur d'origine. Si possible, le chargeur d'origine. Ou bien, si votre chargeur d'origine se gâte, essayez de vous rendre chez votre concessionnaire pour avoir un nouveau chargeur d'origine. Donc, généralement, la décharge rapide de batterie est également causée par ce problème de charge. Parce que quand votre téléphone n'est pas bien chargé, il se décharge également très rapidement. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez essayer d'appliquer ces différentes solutions-ci pour voir si la durée de vie de votre batterie s'améliore. Si c'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu. Si c'est pas le cas, mettez en commentaire la marque de votre téléphone ainsi que la durée de vie. On va essayer de trouver une solution ensemble. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.